l'indépendance ou on ne va pas à l'indépendance. Donc c'est Valdiodio Ndiaye qui a tenu le discours devant le grand Charles de Gaulle, toujours dans le sens de l'indépendance, mais avec courtoisie, avec fermeté. Une pensée aujourd'hui à Valdiodio Ndiaye, mais une pensée aussi à de grands hommes comme Amadou Dia, qui lui aussi a combattu avec beaucoup de sagesse, mais en même temps beaucoup de conviction, le colonialisme sous toutes ses formes. Je pense aussi à Cheikh Amadou Bamba, qui a été déporté par l'espèce de colonialisme inacceptable dans un pays africain. Donc quand je viens à Dakar, je suis fier de rencontrer la presse, de rencontrer les personnalités et de dire qu'aujourd'hui, la nouvelle renaissance africaine devient possible, qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce nouveau Cheikh Anta Diop en matière scientifique. Pour vous rappeler, avant d'aller dans le vif du sujet, que Cheikh Anta Diop, que j'ai connu, était combattu par la presse des vainqueurs, des intellectuels à la fois manipulés. C'est ça qu'il faut éviter. Si vous êtes intellectuel, vous devez pouvoir analyser et faire la part des choses. Ils ont combattu Cheikh Anta Diop en disant que ce diplôme n'était pas valable, qu'il était plus ou moins quelqu'un qui était un peu excessif. Vous savez, les colonialistes, ils vous collent des clichés, facilement. Et le grand Cheikh Anta Diop, quand je le voyais, quand il faisait ses conférences, j'étais comme vous, jeune journaliste, acquis à la cause que nous devons libérer le continent africain que par des travaux scientifiques, que par ce que j'appelle des gens bien formés, bien outillés, que par, si vous voulez, des ingénieurs, des mécaniciens, ceux qui connaissent et qui peuvent produire. Et Cheikh Anta Diop était de cette dimension. Alors, les Américains le minimisaient, les Français le minimisaient. Et ils nous disaient, restez avec moi, vous verrez que la vérité finira par triompher. Aujourd'hui, je dis du bien de Cheikh Anta Diop parce que malgré à la fois les manipulations, à la fois, je dirais même beaucoup de mensonges, que n'a-t-on pas dit sur Cheikh Anta Diop? Tout ça pour le déstabiliser. Eh bien, il y a aujourd'hui l'université Cheikh Anta Diop et je veux que vous soyez tous des Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire sans excès de propos. Dans tout ce que vous faites, vous le faites avec rigueur, avec patience, avec foi. C'est comme ça que nous allons faire grandir à la fois ce continent africain, mais ce peuple sénégalais, que je salue. Les Sénégalais, vous êtes bahana, vous êtes des gens bien. Parce que quand le colonialisme littéraire, moi j'ai aimé Senghor, mais en même temps j'ai porté contradiction à Senghor. Quand Senghor disait, oui, vous êtes dans le camp de Majmou Diop. Ah, vous êtes avec le Cheikh Anta Diop. Mais, monsieur le Président, vous êtes littéraire, vous êtes agrégé de grand-mère. Il y avait une phrase qui me faisait rire, j'enseigne le français aux petits Français de France. Et Senghor aimait des phrases comme ça. Et puis je lui ai dit, tant qu'il n'y a pas de mathématiciens, tant qu'il n'y aura pas, si vous voulez, des cadres bien formés au Sénégal et ailleurs, je crois que nous aurons beaucoup de problèmes. Bon, nous ne sommes pas là pour faire le procès de Senghor, nous l'adorons, parce qu'il s'est battu avec les moyens du bord. Parce qu'il faut reconnaître aussi que le colonialisme était très puissant. C'est-à-dire que si vous étiez contre eux, ou vous finissiez comme les Lumumba, les Lumumba, on les a tués comme ça facilement. Ou vous finissiez, même comme aux Comores, les Ali Chouali et les Abdallah, on les tuait facilement.
Donc je comprends que le grand Senghor essaie de ruser. Et c'est tout à fait normal. Quand il y a un combat difficile, on est obligé parfois d'aller avec une certaine ruse. Je pense que Senghor a joué, et la preuve, puisqu'il est fini à l'Académie française. Maintenant, ce que je vais vous dire, le racisme, la négrophobie, mais c'est depuis des lustres de temps. Quand il m'est arrivé d'aller dans le monde arabe, je vous dis ça parce que ce sont des faits que l'on peut prouver. On me sert à manger avec les maîtres arabes, les grands chefs arabes. On mange ensemble et c'est celui qui sert, qui nous donne la chair de mouton, de poulet, et qui évidemment avec beaucoup de, je dirais, de soumission nous sert très bien. On mange, lui il est debout et finalement, ça je vais aller rapidement. Et finalement, nous on mange et lui s'en va avec les os, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, je trouve ça inacceptable en ce qui me concerne, de mon point de vue. Et quand je vois ces fils d'esclaves dans le monde arabe, et je le dis, mais regardez-moi, je suis ici, je mange avec vos maîtres, et je ne me vois pas du tout venir servir et ne absolument rien obtenir. Alors il me dit, c'est le fils d'esclave qui me dit ça, dans le monde arabe. Nous sommes musulmans, il y a des choses que nous devons dénoncer. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que je suis musulman que je dois, si vous voulez dire que la femme n'est rien, ou que l'esclave n'est rien, mais il faut combattre ça. Ce n'est pas ça l'islam. Et je dis à ce fils d'esclave, mais comment vas-tu? Tu nous sers comme ça, on te considère que moi que rien, et tu ne peux pas te révolter? C'est normal. Tu ne peux pas te révolter contre ce genre de soumission. Alors le fils d'esclave me dit, mais mon cher ami, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe. Si je me rebelle demain, si je me fâche demain, je vais par exemple à Dakar, je vais me cacher quelque part, l'autre fils d'esclave va être chargé de me retrouver coûte que coûte et de m'éliminer. Et c'est la raison pour laquelle, depuis mon papa et ainsi de suite, je suis obligé de servir mon maître. C'est pour vous dire que c'est très grave. Je rends ici hommage aux combattants négro-mauritaniens. Je ne le cache pas. Il faut, et je le dis ici, que l'islam que nous pratiquons, que vous, Mourides, vous pratiquez, que vous, Tidiane, que vous pratiquez, il faut que cet islam-là dise que l'esclavage, si ça a fait son temps, que c'est inacceptable en 2020. Vous devez le dire sans provocation. Mais il faut le dire avec conviction. Ceci dit, vous avez vu que la négrophobie est telle que même nos propres parents qui ont été déportés aux États-Unis, vous avez vu qu'on tire encore sur eux, comme des lapins, impunément. Alors, on avait cru, vous et moi. D'abord, je crois voir en vous des chirurgiens de l'information, des chirurgiens de la bonne parole, parce que nous vivons une époque où la désinformation, le mensonge, les manipulations planent sur le continent africain déjà. Donc, je vois en vous de jeunes talents, derrière un grand homme, décider, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, à tenir tête à la désinformation. Aux États-Unis, donc, on tire sur des Noirs en 2020. Alors que Obama, que nous avons soutenu, parce que je me souviens, quand Obama a déclaré sa candidature, les médias des vainqueurs en France me disaient: pourquoi tu soutiens Obama? Il ne sera jamais élu. Et si jamais il était élu, il sera ce qu'on appelle l'esclave de ces maîtres blancs qui vont l'utiliser, lui faire n'importe quoi,
Et moi, entre-temps, j'ai dit à ses confrères, à ses intellectuels, que j'ai lu le programme d'Obama. C'est un programme convaincant, sérieux, et que le jeune homme qui est derrière ce programme est un jeune homme équilibré. C'est un jeune homme qui sait où il va. Et que par conséquent, j'appelle les Afro-Américains, les Latino-Américains, les Sénégalais qui sont naturalisés naturellement américains, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, j'envoie un peu à New York, à Washington, partout où je vois. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs chez les Sénégalais, ils sont très actifs. Et j'ai demandé qu'il fallait voter massivement pour Obama. Et Dieu